C'est dans la prestigieuse salle du village des congrès dans la ville de Kolwezi au Lualaba que se clôture ce vendredi 13 juin 2025 la 12e session de la conférence des gouverneurs de province élargie aux présidents des assemblées provinciales. Les membres du gouvernement central, les speakers des organes délibérants tant du niveau national que provincial, les experts, actent leur présence. Tout démarre par l'entrée dans la salle du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'assistance salue respectueusement et célèbre ses 62 ans d'âge qu'il aura atteint dans la province minière du Lualaba. Puis intervient le lancement officiel de l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici 2030 par le chef de l'État qui en donne les motivations. Notre pays ne saurait tolérer plus longtemps que les enfants naissent et grandissent avec le VIH, alors que des outils existent pour prévenir, dépister et traiter efficacement cette infection. L'éradication du sida pédiatrique est une exigence morale, un impératif de justice sociale et un indicateur de la dignité que nous devons à nos enfants. Sur place, les gouverneurs de province sont investis par le président de la République en tant que président des commissions provinciales de lutte contre cette maladie chez les enfants et reçoivent de ses mains des insignes et instruments de travail, le représentant des organisations intervenant dans la lutte n'étant pas exclu. Devant le père de la nation, Jacques Chabani, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, déballe les comptes rendus de cette 12e session de la conférence des gouverneurs, dont les travaux se sont tenus en commission avant que l'assistance ait été entretenue sur diverses thématiques par des panélistes. De ces travaux découlent plusieurs recommandations. Construire et développer les centrales photovoltaïques dans les nouvelles provinces. 8. Construire au moins une infrastructure de production et d'adduction d'eau potable dans toutes les 26 provinces. Fort de son programme Santé universelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo recommande aux gouverneurs de consacrer 15% des budgets de leur province au secteur de la santé. Conscient des défis auxquels fait face le Tanganyika, notamment sur le plan sanitaire, le président de l'autorité budgétaire au Tanganyika, Dr Cyril Kimpwawela, qui a activement pris part à ces assises, promet de veiller à ce qu'un crédit de 15% du budget soit dédié au secteur de la santé dans sa province, parallèlement à la recommandation du chef de l'État, et ce de la session budgétaire de septembre prochain. La couverture sanitaire universelle est une première dans notre pays. Et donc, nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous allons veiller à ce que les 15%, comme retenu ici, soient injectés dans les secteurs de la santé. En plus de ça, nous sommes contents que le président soit revenu sur la stabilité des institutions provinciales qui constituent en fait le socle de développement. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de stabilité. Et nous sommes également satisfaits que finalement on va réactiver la caisse de péréquation et un secteur important, un facteur important de développement pour l'équité des différentes provinces de notre pays. Donc nous pensons que toutes les recommandations et résolutions seront mises en œuvre pour que nos provinces se développent à la base. En marge de la clôture de cette conférence des gouverneurs, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Dr Cyril Kimpwawela, a eu droit à une poignée de main avec la première ministre, tous deux étant très détendus. À Kolwezi, Dr Cyril Kimpwawela a été parmi les personnalités qui ont accueilli les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Jacques Chabani, ainsi que le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui toute la province du Lualaba a réservé un accueil plus que délirant.